Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Je ne le remarque pas. Est-ce qu'il y a la joie? Et nous acclamons le Seigneur, le roi des rois. Alléluia, il est vivant, il est présent. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui, un jour, sur son passage sur cette terre des hommes, est arrivé. Quelque part, il y avait quelqu'un qui était pourri après 4 jours. Mais au son de sa voix, le corps s'est reconstitué et le mort est sorti du tombeau et il a eu la vie parce qu'il lui donne la vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Voilà. Le frère Ruben qui est passé ici nous a dit que notre mode d'évangélisation, c'est le témoignage. Rapidement, j'appelle la sœur Lily Tchenda. Quand elle avance, nous acclamons le Seigneur. Elle a quelque chose de Merveilleux. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Lily Bitotansea, le nom de ma famille. La m'appelle Lily, c'est le nom de mon mari. Je suis née dans une famille de 5 filles, 5 garçons, même père, même mère. Ma vie a été une vie de douleur, une vie de honte, une vie de larmes. À l'âge de 3 ans, j'ai connu un accident. Les fils barbelés étaient entrés dans mon œil. Vous allez constater qu'aujourd'hui, je n'ai pas porté mes lunettes. C'était pour que vous puissiez bien me voir. Depuis le matin, je n'ai pas mis mes lunettes. Quand les fils barbelés étaient entrés dans l'œil, je voulais traverser pour entrer dans une parcelle où je suivais ma mère. Un homme qui était à côté émis aussi de compassion, traumatisé. Il voulait enlever les fils barbelés. Il a tiré avec force. Et l'œil était aussi sorti. Chez nous, c'était à Likasi. Nous sommes partis vite à l'hôpital d'Ako. Là-bas, c'était impossible. On nous a envoyés à Lubumbashi. Et là, nous avons passé beaucoup de temps à l'hôpital. Dieu merci. Quelque temps après, j'étais guérie et je suis sortie de l'hôpital. Il y avait des cas qui semblaient être moindres, mais les gens mouraient. Mais malgré mon cas, Dieu m'avait guéri. Quand nous sommes rentrés chez nous à Likasi, c'est à l'âge de 12 ans là où mes douleurs ont commencé. Parce que sur le chemin de l'école, bien sûr, on m'avait inscrit, je devais commencer le chemin de l'école. Et sur le chemin de l'école, c'est là où tout le monde s'est moqué de moi. Tout le monde ne me laissait pas libre. Quand je voulais passer, les gens me regardaient. Ils se moquaient toujours de moi et ça me faisait mal. Quand on demandait quelque chose comme référence, c'était Niule Lili Wakiricho. Alors quand on disait ça, ça me faisait très mal et ça créait beaucoup de désespérance à moi. Chaque fois qu'il y avait des moqueries, il y avait aussi des points négatifs qui s'ajoutaient à moi. Je me disais, qui pouvait me marier? Est-ce que je pouvais avoir des enfants? Quelle sera ma vie? Et c'était une vie de douleur, de honte et de pleurs. Quand je suis arrivée en 4e des humanités, notre père était décédé et mon grand frère m'avait invité dans son église. Il priait dans une église protestante et le pasteur, c'était un militaire. Moi, je disais, un militaire, qu'est-ce qu'il peut me dire? Parce que le militaire tue, ce sont les hommes méchants. Mais dans les douleurs de la mort de mon père, je suis partie avec mon grand frère. Et ce jour-là, ce pasteur militaire parlait comme s'il connaissait ma vie. Il a dit, dans ce monde, tu peux avoir tout. Mais sans Jésus-Christ, tu es nul.
Il a encore dit dans ce monde, tu peux tout manquer. On peut t'abandonner. Tu peux ne rien avoir. Même si tu ne marches pas, même si tu ne vois pas, malgré ton état, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as la vie et la vie en abondance. Et cette parole m'avait beaucoup touchée. Quand il a fait l'appel, j'étais la première à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et automatiquement, le même jour, il y a eu des choses qui se sont passées à moi. D'abord, j'ai eu une joie, je ne savais pas si ça venait d'où. Je suis rentrée chez nous, je faisais que chanter, je faisais que chanter, je faisais que chanter. Et le même jour-là, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Amen. Hein? Une année après, il m'a donné l'homme de ma vie qui est le père de mes enfants. Et là, l'assurance s'est créée en moi. Il y a une parole qui dit, il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Mais moi, je dis, j'ajoute, il y a de l'espérance pour tout celui qui vit en Jésus-Christ. Il y avait de l'espérance et directement, j'ai fait une prière à mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais que tu puisses me donner comme enfant aîné un garçon. Et Dieu, dans sa fidélité, une année après, il m'a donné comme fils un garçon. Comme un enfant aîné, un garçon. Et à l'âge de 8 ans, cet enfant, il était en 3e. Il a fait aussi une prière. On partait avec lui, je le tenais, on se tenait la main dans la main. Il a vu un avion passer et il m'a dit, maman, je serai pilote. Et moi, je dis, à cette époque, son père, c'était un professeur, il touchait $50. J'ai minimisé. Et aujourd'hui, je vous dis, mon fils, il est pilote, il est en train de terminer avec les vols commerciaux. Il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a 2 semaines. J'étais en Arabie Saoudite. J'ai demandé à son père, comme chaque fois je passe dans son pays, là où il étudie, je n'arrive pas à atterrir pour les voir. S'il pouvait payer un billet pour que mon fils puisse me rejoindre justement pour 4 jours, je puisse les voir. Et son père a fait. Quand il est arrivé, pendant que je l'ai présenté, personne n'acceptait. Tout le monde refusait, tout le monde se posait des questions. Comment ton fils? Non, tout le monde n'acceptait pas. Et j'ai commencé un peu à m'inquiéter. Et j'ai entendu une parole qui dit, toutes les réactions que tu es en train de voir, c'est ce que le diable avait préparé pour toi. Mais la vérité, moi dans mes projets, avant que tu sois né, je t'avais créé la mère d'un pilote. Et c'est ça la vérité que tu es en train de vivre. Amen. Hein? Notre Dieu, il est fidèle. J'ai été honorée, malgré les gens ne voulaient pas accepter par après, j'ai été honorée. C'est pour vous dire que le diable, c'est un menteur. Chez nous en Swahili, on dit, Shetani ni mutoto mubaya. C'est un menteur. Il n'a point de vérité. Dieu m'a donné des réponses à toutes les questions qui étaient à moi. Gloire à Dieu. Et je vais vous dire que dans notre vie, dans notre famille, nous travaillons avec tout ce que Dieu nous a donné. Nos maisons, nos véhicules, et nous sommes à temps plein dans la communauté. Je voulais confirmer un témoignage que le PN avait parlé autrefois chez Food Market. On avait convention chez nous à Lubumbashi, c'était au mois d'août 2012. Et là, nous avons jugé bon d'offrir notre parcelle à la communauté Full Gospel. Et ce jour-là,
Papa Fuelo était à Lubumbashi. Il a dit qu'il ne pouvait pas voyager sans pour autant aller prier pour moi dans ces terrains-là. Nous sommes partis, il a prié pour moi. Il a fait une prière qui venait du fin fond de son cœur. Le même jour, à 19h, quelqu'un m'a appelé. À cette époque-là, nous étions des locataires, mais en train de construire. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, chez nous, on avait déjà mis les portes, on avait déjà placé les portes, mais il n'y avait pas de vitres. Quelqu'un m'a dit, madame, je me suis débrouillée pour avoir ton numéro. Je sais que tu ne me connais pas, mais ne t'inquiète pas. Je suis un vitrier, mais j'ai entendu la parole de Dieu qui me dit, je dois vitrer ta maison gratuitement. Et pendant que nous parlons, Papa P.N. Ilunga était dans notre maison, il nous a bénis, c'est là où nous vivons. C'était au mois d'août 2012 et au mois de janvier 2013, j'avais déjà plus de 10 parcelles. Et pendant que je vous parle, je ne sais même pas compter toutes les parcelles. Parce que Dieu a fait tellement de merveilles qui dépassent mon entendement. Même là où j'avais un champ de 2 hectares, on a loti ces quartiers-là et le 2 hectares-là est transformé en parcelles. Notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il n'échoue jamais. Notre Dieu, il est capable de tout. J'aimerais vous dire que j'aime vraiment cette communauté. Cette communauté m'a aidé à devenir une femme d'affaires au vrai sens du mot. Et quand j'arrive à Arabie Saoudite, moi que le diable disait que je ne pouvais rien faire, les Arabes viennent vite pour négocier que je puisse leur donner le marché. Notre Dieu, il est capable de tout. Dans ma maison, je reçois beaucoup de serviteurs. Je prépare chaque jour, presque chaque jour. Et cet amour-là de préparer pour le serviteur, Dieu m'a donné un restaurant. J'ai un restaurant à l'université de Lubumbashi. C'est pour vous dire que notre Dieu, il ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Il est merveilleux, il est réel, il est le véritable. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Acclamons très bien le Seigneur de gloire. C'est lui qui peut prendre quelqu'un qui avait un salaire de $50 et aujourd'hui qui s'achète des parcelles. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut Faire et nous l'acclamons très bien. Gloire à Jésus. Alléluia. Nul n'est semblable à lui. Merci bien-aimé. Nous continuons notre programme. Le président national, rapidement, il a ému.